Si vous avez une âme d'enfant, si vous aimez rentrer dans la peau d'un personnage tel une princesse, un shérif ou même celui de Merlin l'Enchanteur, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Sylvie? Eh bien, je m'appelle Sylvie Royer et j'ai 54 ans et je suis fontenaisienne. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Je suis donc infirmière à la base, mais surtout femme de militaire. Donc je considère ça comme un métier. Pourquoi? Parce que, disons que ça remplit beaucoup une vie, beaucoup de voyages, beaucoup de déménagements. Et donc on est un pilier, quand on est femme de militaire, dans la vie d'une famille. Vous avez voyagé où? Alors on a voyagé à Djibouti, en Côte d'Ivoire, on a été sur la Guyane aussi. Et dernièrement, c'était sur Mayotte. Mais sans les enfants là. Donc voilà, on a beaucoup bougé. Et puis, à un moment donné, il a fallu se poser parce que les études des enfants avançant, c'était plus facile. Et donc, je suis revenue me poser à Fontenay. Alors vous êtes de formation infirmière. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai commencé une carrière juste après mon diplôme. Et puis rapidement, les enfants, les déménagements. Donc j'ai dû interrompre cette carrière pendant de nombreuses années. À l'étranger, vous ne pouviez pas travailler? Non, c'était compliqué à l'étranger. Et puis avec 3 petits, voilà, il y a des priorités. Sylvie, nous sommes où ici? Alors nous sommes chez moi, à mon domicile, puisque c'est là que j'ai installé ma nouvelle activité. À Fontenay-le-Comte. À Fontenay-le-Comte, voilà. Et vous vous êtes reconvertie. Voilà. Vous êtes passée d'infirmière à couturière. Oui. Voilà. Alors Sylvie, c'est ici que vous faites votre couture. La couture qui est une passion qui est arrivée à quel moment dans votre vie? Alors la couture, ça fait longtemps que j'en fais, puisqu'on parlait des voyages tout à l'heure. Et d'abord en amateur, donc on part de rien. Et au fil des mutations, on rencontre d'autres personnes qui savent coudre. Quand mes enfants étaient petits, comme du coup j'avais des notions de couture, je leur confectionnais moi des déguisements, des magnifiques déguisements, et j'y prenais vraiment beaucoup de plaisir. Pour moi, c'était vraiment la féerie pour eux et la joie d'avoir des vrais déguisements de qualité. J'allais choisir les tissus, les couleurs, voilà, les matières. C'était vraiment une joie, un grand plaisir. Et donc, et mes enfants adoraient avoir ces magnifiques déguisements à porter pour le carnaval ou pour toute occasion. Il n'y a pas besoin forcément d'une occasion particulière pour se déguiser. Et vous vous êtes lancée en 2023 avec l'atelier de Manou. Manou qui est votre... Mon nom de mamie. Voilà. Un petit-fils. Hein, j'ai un petit-fils, voilà. Alors vous aimez ce monde de la féerie, des contes, qu'on retrouve facilement dans vos déguisements. Bon, on va aussi retrouver des chevaliers, des pirates, mais nous avons pour les petites filles, dans vos créations, des princesses, des marquises, des Marie-Antoinette. On se rapproche parfois des costumes, finalement. Oui, c'est vrai. Mais pour les filles, on a aussi des chevalières et des dames pirates. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Voilà, exactement. Et j'aime bien que les filles aient aussi le choix sur les choix des costumes. Voilà, j'ai aussi un costume par exemple, de Batman. Bon, si une fille veut être Batman, voilà, elle peut. Vous rencontrez beaucoup d'enfants avec leurs parents. Et là, il y a des essayages qui se font. Vous aimez ce contact? Oui. C'est surtout... les enfants voient les costumes et les déguisements et on voit bien qu'il y a des étoiles dans les yeux. Hein.
toutes les robes pour les petites filles ou les héros pour les garçons. Donc ça, c'est le choix est parfois difficile. C'est un moment de joie quand ils viennent là pour essayer les costumes. On est quelqu'un d'autre. Quand on essaye un déguisement, on se transforme en fait. Et je crois que c'est ça, les enfants, ils aiment bien ça. Hein. Se transformer en fait, être quelqu'un d'autre pour quelques heures ou pour quelques jours. Voilà, par exemple ici où on a une robe de fée, voilà, avec les jolies manches. Et vous vous souvenez de vous portant ce type de déguisement enfant ? Moi, j'avais pas la chance de pouvoir porter des aussi jolis déguisements, mais j'en rêvais. Donc je le fais maintenant pour d'autres petites filles qui peuvent comme ça porter de magnifiques robes de princesse ou de fée pour s'amuser, quoi, pour rêver. Alors Grégoire, pour continuer dans les princesses, on a aussi ce modèle qui est toujours très apprécié, la princesse médiévale. Oui. Il y a même une petite fille une fois qui m'a dit on dirait la robe de peau d'âne, puisque c'est la robe couleur de soleil et de lune. Donc voilà, on est sur un modèle qui est vraiment assez lumineux. C'est quoi comme matière par exemple ça ? Alors ça, ce sont on va dire des polyesters lamés, brodés. Très léger. Il vous faut combien de temps pour réaliser une tenue comme ça, par exemple ? Ah oui, c'est toujours une question compliquée parce qu'en fait, quand je commence un costume, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me disais, bon, je commence à compter mes heures et à un moment donné, je perds le fil parce que je suis concentrée et puis passionnée dans ce que je fais et je ne compte plus mon temps. C'est une journée ou... Ça peut être des fois plus d'une journée. D'accord. Après, voilà, tout dépend si j'ai commencé la veille, mais entre la coupe... du tissu, le montage et puis toutes les finitions. Voilà, les galons, les broderies, les dentelles parfois qu'il faut monter. Ça prend du temps aussi. Et vous travaillez sur des modèles existants en laissant libre cours à votre imagination, voilà. En ajoutant une touche personnelle peut-être ? Oui, c'est ça. La touche personnelle, ça va être les tissus, ça va être les finitions, les galons. Ça peut être aussi modifié légèrement. Un corsage, des manches pour donner d'autres effets. Voilà, on est sur plus les garçons. Ça, c'est shérif, hein ? C'est le shérif, voilà, qui va être loué avec son chapeau. Ah ben oui. Voilà, je me suis fournie en chapeau. Qu'est-ce qui est le plus demandé par les petites filles et les petits garçons ? Alors les petites filles, forcément, on est plus dans les robes de princesse. Voilà, les princesses, ça marche toujours. Mais la dernière petite fille qui est venue m'avait pris, on est aussi dans la reine viking. Donc ça, c'est vraiment des créations que j'ai fait moi. C'est vraiment né dans mon imagination pour faire les vikings. D'accord. Et les petits garçons, donc Zorro, les petits shérif, garçons, ça marche bien. Et puis pirates aussi, ça marche bien, les pirates aussi. Ouais. Pirates, les garçons, ça peut être aussi le mousquetaire. Le mousquetaire du roi, avec son chapeau à plumes. Voilà. Ça aussi, c'est... Et vous le disiez tout à l'heure, ce moment d'essayage où cet enfant rentre dans la peau d'un autre personnage, c'est un moment aussi assez savoureux pour vous. Tout à fait. Et puis bon, moi je fournis pour la location donc le chapeau, généralement l'épée, le sabre. Donc là, ça y est, tout de suite, il s'y croit. Oui, bien sûr. À l'abordage ou en garde, ils sont tout de suite dans l'imaginaire. Hein, les enfants, voilà, c'est spontané. Vous avez plein d'idées en tête, de déguisements à réaliser pour l'avenir. Oui. Oui, parfois on me demande
certains déguisements. Donc je dis bah non, je ne les ai pas. Mais bon, par exemple, comme sur le thème de la princesse orientale, Jasmine, Aladdin, tous ces personnages-là. Donc ça, c'est dans les tuyaux, comme on dit. Donc en prévision de confection. Je m'inspire un peu aussi de ce qu'on peut voir au Puy du Fou. Ah parce oui. qu'on est beaucoup dans... on n'est pas très loin. Hein. C'est un parc que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de costumes, de déguisements. Et faire un guerrier romain aussi, par exemple, ou une reine Cléopâtre, ça, c'est des choses auxquelles je pense aussi, qui viendront sûrement enrichir la collection prochainement. Peut-être pas cette année, mais il faut avoir des projets pour un petit peu s'agrandir. Sylvie, avec cette passion de création de déguisements d'enfants, quelque part, vous rattrapez ces moments d'enfance où vous n'aviez peut-être pas eu suffisamment vous-même de déguisements tant que vous vouliez. Et là vous en profitez bien, hein, quand même. Oui, tout à fait. Là, c'est l'univers magique, la féerie. C'est un monde, le monde imaginaire, le retour en enfance. On retrouve un peu son âme d'enfant quand on est dans ce domaine. Voilà, ça fait du bien. Ça permet aux enfants de rêver grâce à vous, Sylvie, avec votre atelier qui fonctionne, l'atelier, rappelez-moi son nom. L'atelier de Manou. Manou, qui fonctionne en location, d'ailleurs, pour information, tout comme en vente. Et vous êtes basé à Fontenay-le-Comte. À Fontenay-le-Comte. Merci pour votre accueil. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouvera bientôt pour une autre émission des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.